handicapés nous regardent. Aussi, on parle de personnes handicapées, plus d'1 milliard, on pourrait dire, peut être en situation de handicap. Et puis, un collègue, Gérard Gardou, qui a bien parlé justement de l'inclusion, disait qu'on peut rajouter également un tiers. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont autour, la famille, les aidants. Et donc, vous voyez qu'on est tous vraiment sensibilisés au handicap. On parlait tout à l'heure de chômage, on parlait de difficultés. Oui, je suis une personne handicapée, je suis une femme, 2 fois et demi de chance, de ma chance, d'être justement au chômage. Les personnes qui accompagnent, quand on est sur des colloques, quand on travaille avec les accompagnants, majorité de femmes. On est donc Merci beaucoup. Merci. Bon, bravo déjà pour l'introduction et le débat avec la dame qui était philosophe. Je n'ai pas relevé le nom là, du concept anglophone qu'elle a indiqué pour parler de ce qu'on attendait souvent des personnes en situation de handicap, des performances. C'est la première fois qu'elle le prononçait, donc je ne l'ai pas retenu non plus. Je vais peut-être les réécouter sur le replay, sur la version en ligne, parce que ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, je trouve que autant les personnes en situation de handicap qui ont des métiers un peu atypiques, si je puis dire, même si tous les métiers sont intéressants d'une certaine manière, elles peuvent parfois être mises à mal parce qu'elles font culpabiliser peut-être d'autres personnes qui peuvent se sentir en mesure ou pas d'aller au-delà de certaines choses dont on ne leur réclamerait pas si elles n'étaient pas en situation de handicap. Voilà. La performance, notamment sur la question du sport. Effectivement, on met souvent en avant, par exemple, des athlètes paralympiques, ce qui est bien, parce que ça démontre la capacité à pouvoir se dépasser, mais ce qui peut aussi placer en situation de culpabilité celles et ceux qui considèrent qu'ils n'y arriveront jamais. Absolument. Et alors, je venais vous voir justement avec l'autorisation de Monsieur Dugas et de Madame Marchès, parce qu'il y a un point quand même qui m'a chagriné, c'est juste au milieu là, des agrafes de la feuille de route dite 100% inclusive. Alors moi, je la considérerais peut-être plus à 90% inclusive, parce que les autres secteurs d'activité, je ne m'avancerai pas dessus. Mais par contre, pour l'aspect artistique, il y a écrit que, si je puis dire, même si c'est déjà bien, faire connaître l'offre culturelle existante aux structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Il y a quelques autres points, mais par contre, pour l'accompagnement d'acteurs ou d'actrices culturelles en situation de handicap, en situation de vulnérabilité, il n'y a rien de proposé. Et ça, je trouve que c'est un grand vide institutionnel. Par exemple, vous m'avez vu au piano le 18 mai, je crois, lors des portes ouvertes des MDS de Gironde, pour les pianistes, pour les acteurs de théâtre qui seraient en situation de vulnérabilité, quoique peut-être pour le théâtre c'est plus développé, mais pour les artistes musiciens, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est pas bien. Ça veut dire que la feuille de route doit être améliorée impérativement. Parce qu'effectivement, on n'est pas juste sur... Parce que normalement, il y avait une question sur l'accessibilité des manifestations culturelles. Donc ça, c'est déjà permettre aussi d'approcher l'offre culturelle. Systématiser. Alors la pratique culturelle, vous avez peut-être ici. La pratique culturelle des personnes en situation de handicap. J'ai vu qu'il y avait effectivement pour les écoles de musique de Gironde, Handi Musique. Alors ça c'est dans l'enseignement musical, c'est déjà très bien. Mais après pour le parcours professionnel d'acteur ou d'actrice culturelle en situation de handicap, il n'y a pas forcément quelque chose après le parcours scolaire ou le parcours étudiantin. D'accord. Voilà. Alors peut-être que ce sera pour 2025. Puisque après la prochaine feuille de route, ce serait en 2025. Oui, ça sera en 2025, mais ça n'empêche pas peut-être, de toute façon, l'idée c'est de continuer, mais ça n'empêche pas peut-être, malgré tout, d'imaginer peut-être de compléter une des fiches en posant la question du parcours professionnel éventuellement, ou du parcours en tout cas de pratique culturelle. Ce serait bien, effectivement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient être en devenir, alors que malheureusement ils n'ont pas forcément les codes pour se vendre, pour se faire entendre. Il n'y a par exemple pas d'agent ou d'agente artistique pour personnes en situation de handicap. Ça, je trouve que ça pourrait être quelque chose à développer. J'ai appris que dans le sport, par exemple, là pour les Jeux Olympiques prochains, il y avait des choses faites pour qu'il y ait des agents artistiques, mais des agents sportifs pour sportifs en situation de handicap, mais par contre pour artistes en situation de handicap, ça n'existe pas et je trouve que c'est un grand vide. Mais très bien, mais moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse justement regarder où sont les manques et ce qu'on peut éventuellement compléter. Voilà, je vous signale ça veut dire que ça, par contre, si la feuille de route a été élaborée ainsi, ça veut dire que pour l'instant, c'est une préoccupation qui n'était pas remontée de la parole des personnes en situation. Malheureusement, j'ai rendez-vous avec Mme Guerre et M. Aigron. Non pas malheureusement que j'ai rendez-vous avec eux, au contraire, très bien avec EVL, mais c'est le 30 janvier, donc ça va être
un peu après, je me suis dit, j'avais proposé que ce soit avant, mais Bon, j'aurais pu le faire monter. Après, peut-être que c'était déjà édité, c'était déjà plié. Oui, je pense que c'était fait puisqu'il y a eu quand même ces ateliers. Je ne sais pas si vous y aviez participé. Il y avait déjà eu donc ces ateliers qui ont fait intervenir 200 personnes en situation de handicap qui ont justement remonté, elles, quelles étaient leurs préoccupations sur une Gironde 100% inclusive. Oui. Voilà. Bon, alors pour le moment 90%, mais peut-être en 2025, 100%. Oui, c'est ça. Je l'espère. Et puis même, moi je crois que votre parole, il faut qu'elle soit aussi entendue. Il faut peut-être l'exprimer tout Je à ne sais l'heure. pas s'ils vont passer le micro au public, sinon oui, effectivement. Oui, exprimez-le. Moi je trouve que c'est important aussi que l'on relève justement où sont les trous dans la raquette, parce qu'il doit y en avoir un certain nombre aussi. Voilà, On effectivement. va essayer de faire au mieux, malgré tout, il peut y avoir des choses qui vont. C'est pour ça que j'essaie de renvoyer la balle, mais Ouais, avec mais c'est bienveillance, très non pas pour C'est très, être très dans bien. la... Voilà. Et bien, je vous remercie du Avec temps que vous grand- m'avez accordé, et puis peut-être grand à bientôt. plaisir. Je fais un concert à l'Amphi 700 de la Faculté de Lettres prochainement, et à Cergy-Pontoise, et D'accord. également à La Pouillade, près de chez votre ami de Saint-Denis-de-Pile, chez laquelle je vais jouer en novembre aussi. D'accord. La mer. À Beaumont, c'est ça? Pas à Beaumont, si c'est à Beaumont, oui, la médiathèque de Beaumont, tout D'accord, à fait. c'est ça, Et ouais. puis à l'auditorium de La Pouillade qui n'est pas très loin. Ouais, mais c'est chouette. Voilà. J'ai plein de programmation. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas assez pour que ça puisse permettre de Ouais. vivre. D'ailleurs, je me suis étonné, bon là c'est sur un plan personnel, que la Donc il faut peut-être regarder. Avec plaisir.